Aujourd'hui, nous sommes bien au 30e dimanche. 30e dimanche ordinaire de la série B. Et toujours dans notre évangile de Marc. Vous le voyez, l'évangile de Marc, là, en arrière, ici, dans le tableau. La tête du lion, les pattes du lion, le cœur du lion, le ventre, les poumons du lion, le ventre du lion, le sec du lion, les pattes et la queue. Donc, on va passer quand on étudie l'Évangile, on passe à travers tout le lion, tout le corps, jusqu'à la queue. Aujourd'hui, on est encore dans le ventre. Dans le ventre, ici, 42 versets, on a commencé par la tête et aujourd'hui on est rendu, on a commencé par le haut, là, et aujourd'hui on est rendu au dernier passage. Le dernier passage, le passage numéro 7, là. Passage numéro 1, dans le ventre, la famille qui est dans le ventre de la maman, qui vient du ventre de la maman. Le premier passage, c'était la bénédiction, le baptême des enfants. Jésus qui sert les enfants. Deuxième, le deuxième, c'était le jeune homme. Quand l'enfant est sorti du ventre de la maman, il arrive un problème dans sa vie. Le problème à l'âge de 12 ans, 13 ans, 16 ans, là. 16 ans, quand la sexualité se développe et c'est le jeune homme riche. Voyez-vous? Le troisième, c'est le problème du jeune homme riche, puis le problème de tout le monde, là. On s'affirme, ça, le jeune homme riche, là, le fait de voir Jésus qui le regarde, là, puis il l'aime, c'est la réconciliation. Le baptême, la réconciliation, la confirmation, c'est les apôtres, là, quand ils regardent le jeune homme riche, ils disent, Jésus, c'est-tu possible d'aller au ciel? C'est-tu possible d'aller au royaume, d'être quelqu'un du royaume? Puis là, Jésus explique le royaume. Ça, c'est là que ta volonté soit faite, là. C'est le numéro 3. Le numéro 4, c'est Jésus, là, dans la communauté des 12, là, il leur explique quelle est sa mission à lui, au milieu, là, dans le ventre, là, numéro 4. Là. Il explique sa fonction au milieu des 12. Il dit, moi, on va m'attraper, on va me mettre en prison, on va me tuer sur la croix. On va me mettre sur la croix. Parce que c'est là, sur la croix, que je dois montrer que je suis le Fils de Dieu et que j'ai réussi à passer toute ma vie sans péché. sans faire quelque chose qui était contre la volonté de mon papa. Donc, on est rendu dans le ventre, là. On sort du ventre, mais on sort du ventre, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on arrive quand on sort. Nous autres, plus bas que le ventre, là, c'est les génitales, nous autres. C'est pareil. Après le lion, là, dans le ventre, après le lion, on va voir au 45, là. Au 45, ici, on va voir les génitales. Et là, les deux pieds. Le génital et les deux pattes. Donc, c'est ça. Donc, là, on est rendu. Donc, il y a le ventre. Qu'est-ce que je fais pour vous? Sacrement de l'Eucharistie. Qu'est-ce que je suis pour vous? Ensuite de ça, tu vois, la rémission des péchés. Dans notre Père, là, c'est le numéro 4, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, l'Eucharistie, là. Après ça, pardonne-nous nos offenses. Voyez-vous le gros effort? Hein? Pardonner aux autres, là.
Ça demande un gros effort. Quand on est fâché, quand on a des problèmes, pardonner, là. Pardonner à un autre pays qui veut... Pardonner à nos enfants qui veulent se séparer, qui veulent se marier, qui veulent plus montrer, travailler pour la famille, papa et maman, mon enfant, il commence vieillir, là, puis il sent le besoin de former lui aussi sa famille. Pardonner, laisser la liberté, c'est un gros effort. Donc, c'est ça, là. Et dans le Notre Père, c'est... pardonne-nous, là, c'est ce que nous allons faire, là. Parce que nous prenons nos propres responsabilités. Ça, c'est Notre Père et c'est le sacrement de l'extrême action, l'extrême onction. Donc, c'est beau, là, comprendre notre vie spirituelle dans ce sens-là, là. Ah, que c'est beau. Après, alors, donc, c'est Jacques et Jean, là. Jacques et Jean qui disent, Jésus, quand tu vas au ciel, là, hein? Moi, Jacques, à ta droite, Jean, à ta gauche, là. Donc, et Jésus leur dit, êtes-vous malade? C'est bien ça, hein, c'est le génital. Tu es malade, là? Tu mal d'amour? Comprendre la religion, là, puis notre vie spirituelle avec le Notre Père, là. Pardonne toutes les décisions qu'il va prendre de lui-même, là, son enfant. OK? Donc, papa, pardonne-nous. Là, on va passer aux jambes. Dans les jambes, c'est les apôtres qui voient Jacques et Jean. Ah, sacrement de l'ordre, on a été choisis, nous autres aussi, pour travailler avec Jésus, avec vous autres, là. Pourquoi vous demandez les premières places, là? Ça, hein, la révolte, ça, et la remise en ordre, là, la discussion pour remettre tout en ordre. Ça, c'est sacrement de l'ordre. Sacrement de l'ordre. Et puis pour ça, il faut ordonner du monde, il faut mettre du monde en place pour diriger. Et c'est ça, le sacrement de l'ordre. Mettre quelqu'un pour célébrer la messe, mettre quelqu'un pour diriger le diocèse, pour diriger le pays, pour diriger le monde entier, etc. Hein? Et c'est Dieu qui est le directeur général de la vision du monde entier. Il n'y a pas de pays, Dieu, il n'y a pas de... Ben non, il y a le monde entier. Il ne divise pas ces pays. Dieu, lui, c'est le papa. Le grand papa. Qui est le papa de tout le monde. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de pays. Tu as beau être un Chinois, un Japonais, un Canadien, un Américain, un Haïtien, un Néerlandais, t'as beau être n'importe... un Juif ou pas Juif, t'es un enfant de Dieu. Le papa, c'est notre Père. C'est notre Père. Puis on est là, on est le numéro 6. Et aujourd'hui, on est dans le numéro 7, donc le dernier. Pourquoi? C'est ça. Le dernier aujourd'hui, là, du numéro 7, là. Oh, que c'est beau. Voulez-vous que je vous le lise tout de suite, là? Le numéro 7. Le passage numéro 7, ça veut dire ça. Délivre-nous du mal. C'est dans notre Père, délivre-nous du mal. Hein? Dans les béatitudes, c'est la béatitude numéro 7, c'est des agents de paix. Le bon papa, là, le papa qui essaie d'aimer tout le monde pour que tout le monde devienne en paix. Aimer, sacrement de l'amour, sacrement de la fidélité. Quoi que l'enfant fasse, qu'il devienne mis en prison, l'enfant en prison, si moi je suis en prison, là, je vais être content de mes bons coups, puis je vais être...
malheureux de moi-même si j'ai fait des mauvais coups. Puis, je vais sentir dans mon cœur, là, que papa, mon Dieu, même si je suis un tueur, ou bien un violeur, ou bien quoi que ce soit, là, hein, qui fait vraiment des mauvaises choses, là, le bon Dieu peut se dire, tu es mon enfant, et puis je peux pleurer, puis je peux devenir un saint prisonnier. Tu vois, oui. Un saint prisonnier, un saint homme de la rue, n'importe où, là. Un saint pape, un saint roi, un saint directeur de grosses banques, là, directeur de banque, je peux être un saint partout. Quelle que soit ma situation humaine, je peux être un enfant de Dieu. Et c'est là que je reconnais la grandeur de Père, de mon Père. Et la fidélité de Père, il reste toujours mon Père, que je sois n'importe où, n'importe quand. Il va prendre tous les moyens pour m'assurer à moi-même que je suis son fils, là. Écoutez, aujourd'hui, là, comme numéro 7, il nous a pris l'histoire de l'aveugle. Un aveugle, son nom, c'est Bartimée, enfant de Timée. Et c'est le fun de voir comment ça va se passer. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus est sorti de cette ville, avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée. Le fils de Timée, d'accord. Le fils de Timée, il était assis au bord du chemin et mendiait. Donnez-moi, 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 donnez-moi. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Coca. C'est Jésus qui sort avec toute sa suite, là. Ses apôtres et tout ce monde-là que je suivais. Bartimée se mit à crier, Jésus, fils de David. Je crois. Jésus, toi, fils de David. Moi, fils de Timée, toi, fils de David. Tu comprends? Voyez-vous la différenciation des autres qu'on fait, là? Ça va paraître dans une des lectures qui prépare à ça. J'ai choisi de prendre l'Évangile la première parce que on va comprendre mieux cette histoire-là de Bartimée. Un étranger qui veut, tu veux quoi? Il dit, tu sais quoi? C'est un aveugle. Il veut voir. Il veut voir qui? Écoutez, notre Père qui est aux cieux, que son nom soit sanctifié. Donc il veut voir dans Jésus la puissance du Papa. Vous voyez, c'est important, ce que l'Esprit Saint veut nous faire découvrir aujourd'hui, c'est ça. Il veut qu'on reconnaisse dans Jésus la puissance du Papa. De quoi? De l'Esprit de Papa. L'Esprit que Papa a donné à son Fils Jésus. Il veut qu'on reconnaisse la puissance, sa puissance à lui, Esprit Saint, là. C'est quoi l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, puis on va voir le miracle qui arrive. Tiens. Donc, la puissance, puis cette puissance-là, nous autres, là, on la découvre encore aujourd'hui avec les gens qui prient pour nous autres, puis qui prient sur les autres, là. Les gens dont la prière... Pourquoi? Qu'il y a des gens
qui sont audacieux comme ça, qui prient pour les autres. C'est bien parce que ça, c'est parce que le bon Dieu l'a choisi, nous a choisi pour prier, là. Bon. Si le bon Dieu t'a donné le don de réparer des radios, puis des cellulaires, là, tu sais, de trouver les défauts, puis de les réparer, puis de trouver la pièce spéciale, puis tu comprends? Faire ça, il t'a donné ce don-là, il ne faut pas cacher ça, il ne faut pas mettre ça au panier. Mais non, il faut nous autres, là, si on a le don de la prière, si on a le don de la prière, puis par la prière, souvent, il y a des miracles qui arrivent, hein? Il y a des grâces qui sont données, puis quand les grâces sont données, il y a des passages formidables dans les Écritures qui sont là-dessus. Marc les 10 lépreux, là, il y en a un qui est revenu comme aujourd'hui, revenir là, pour prier avec celui qui a imposé les mains et puis qui a dit « Sois guéri, là. Va-t'en voir le prêtre là, qui va t'accepter et puis revenir dans la communauté. » Il y a un Samaritain qui était revenu prier avec Jésus, puis Jésus, rendons gloire à Dieu, rendons gloire à l'esprit de papa qui nous habite, là. Hein? Pourquoi qu'il y en a eu juste 1 sur 10? Bon, c'est ça. Là, Timée qui est rendu à ce point-là, là. Alors, écoutons. Hein? Fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup faisaient des reproches, va te coucher. Va t'étendre du coin, puis tends la main, fais seulement ça. Il lui disait de se taire, mais il criait encore plus fort, fils de David, hein, aie pitié de moi. C'est ça. Hein? Ça, c'est faut être audacieux. Pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le-moi. C'est important là-dedans. Quand nous, là, on prie sur les gens, c'est mieux que les gens demandent qu'on prie pour eux. Puis quand quelqu'un est malade, là, souvent on leur dit « Veux-tu là, que je prie pour toi? » « Oh non, non, je vais prendre des aspirines, non, je vais aller voir le docteur demain, c'est organisé, là. » Il y en a qui me disent la prière, ça ne fait pas de mal. Hein. Tu peux prier. Tu sais, il y en a qui disent oui, j'ai besoin, fais ça vite. Là. Il y en a d'autres qui disent bon, ça ne fait pas de tort, la prière. Voyez-vous, c'est différent. Chacun a sa différente façon quand on prie pour eux autres. Là. Mais plus on demande fort, comme lui, là, dit arrête, laissez-moi tranquille, vous autres là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand on demande, quand on veut être guéri, on demande plus fort. Hein? Ça, n'ayez pas peur de ça. Hein? Puis, ayez pas peur de ce que les autres, les reproches des autres, là, comme ça, là, ferme ta boîte, là, tu te déranges. Non, n'ayez pas peur de ça. Vous avez besoin. L'enfant, là, le bébé, là, qui demande à sa maman, « Maman, j'ai soif, donne-moi du lait. » Et maman présente son sein. Hein? Ou bien va chercher la bouteille de lait dans le frigo. Tiens, la fait chauffer un peu, puis tu quoi, hein? Et c'est la demande pressante des enfants. Donc, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, amenez-le moi là, amenez-le. Quand ils appelèrent donc l'aveugle et lui dirent « Prends courage, hein? Réveille-toi, là, hein? Prends courage, là. Lève-toi, il t'appelle. » Quoi? Viens,
Hein? Accepter de prier pour l'autre. Jésus accepte de prier pour l'autre, là. Savez-vous que c'est accepter, des fois, c'est difficile. Des fois, on a peur de la prière. On dit, si Jésus si le bon Dieu, il ne donne pas la guérison, là, je vais avoir l'air fou, hein. Va avoir l'air fou. Je vais prier pour d'elle, tu sais quoi ça. Tu sais, pas avoir peur des niaiseries, même s'il y a des niaiseries qui sortent là. Tracassez-vous pas. La prière, si vous faites une prière, si vous avez été appelé pour la prière et si vous avez fait la prière, tracassez-vous pas du reste. Tracassez-vous pas du reste. Le reste va rentrer en ligne dans la nature du corps. C'est ça. Donc, voici ce qui arrive là. Ils appelèrent donc là-bas et lui dirent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors, ce qui est arrivé, yeah! Écoutez, alors, il jeta son manteau. Il jeta son manteau. Sauta sur ses pieds. Un aveugle, il saute sur ses pieds. C'est bien dit, hein? Il sauta sur ses pieds et vint vers Jésus. Avec sa canne, il s'en vient vers Jésus, ou bien avec l'aide des autres, il s'en vient vers Jésus, parce que les autres, ils avaient dit, hein, il t'appelle, on va t'aider. Hein? Donc, il s'en vient vers Jésus. Jésus lui demanda, Timée, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi, hein? C'est beau, c'est paisible, hein? Que veux-tu que je fasse pour toi, hein? C'est bon, ça va. Quand on va prier pour un malade, là, il y en a qui me disent des fois, mon enfant est malade, priez pour lui. C'est quoi cette maladie-là? De quoi est-ce qu'il souffre, là? Donc c'est ça, tu veux que je fasse pour toi, là? L'aveugle lui répondit, maître, fais que je vois à nouveau. Tu vois quoi? À nouveau? Ça veut dire qu'il a déjà vu. C'est pas un aveugle de naissance, ça. C'est un aveugle qui est devenu aveugle à cause des maladies. Donc, malade, tu vois, durant la vie. Donc, on a vu à partir de bébé jusque là, la fidélité de Jésus quand quelqu'un est malade, là. Hein, toute sa vie, là. On a passé à travers le petit jeune homme, le genre de vie de Saint-Pierre et des apôtres et l'acceptation de tout. Puis là, on a passé au... Quand les deux qui étaient malades, là, genre les gens qui disent, nous autres, là, on veut s'assurer un bon bénéfice en banque. On va se mettre l'argent en banque, moi à droite, puis toi à gauche, genre. Hein? Tu vois? Donc, là, les apôtres se sont mis à récriminer. Puis là, c'est l'histoire de la fin, le numéro 7, là. Les apôtres qui se mettent à récriminer, puis Jésus qui leur dit, là, dans l'Église, ça se passe pas de même, là. Dans l'Église, là, Jésus leur donne là, la façon de respirer en Église, là. Si tu veux être grand dans l'Église, là, sois le serviteur des autres. Voyez-vous, c'est ça, les prêtres, les évêques, les diacres, les femmes dans l'Église, etc. Là, c'est ça, là. Hein? S'ajuster les uns et les autres. Agir selon l'apparition physique de nos ministères. L'apparition, la structure de l'Église doit être là, hein, si on veut que ça marche comme il faut. Donc, c'est ça, là. Et ça, c'est
l'ordre, ça commande l'ordre, ça s'est passé juste avant ce dernier passage, lui qui est délivre-nous du mal. Là. L'autre, c'était bienheureux les cœurs purs parce qu'ils vont voir Dieu. Les cacas, ils vont voir Dieu, puis là on a l'aveugle. On a l'aveugle, le dernier. Bienheureux les cœurs purs vont vers Dieu, c'est l'autre, c'est bienheureux les artisans de paix. Et Jésus, la maladie, là, à la fin, notre vie, là, notre vie troublée, notre vie en cette trouble dans la vie, dans le ventre du lion, dans l'église, là, notre vie en église, là, nos problèmes de l'église, là, délivre-nous du mal, la fidélité de Jésus. T'as mal aux yeux, on va te faire voir. En tout cas, et c'est ça. Et regardez le reste comme c'est beau. Ça termine bien. L'aveugle lui répondit, Maître, fais que je vois de nouveau. Jésus lui dit, va-t'en. Va-t'en. Ta foi t'a guéri. Tu comprends? Dieu que c'est un. La foi nous guérit. La foi dans la prière de ceux qui ont été nommés, qui ont été choisis par le bon Dieu, à qui Dieu a donné le courage spécial pour prier, ou bien le courage spécial pour diriger, ou bien la pureté, puis la façon spéciale d'être pour devenir un ministre, etc. Là. Toutes les fonctions pour organiser l'Église, là. C'est pas tout le monde qui est apôtre, puis diacre, puis tout ça, là. Non, prophète, c'est pas tout le monde. C'est des gens choisis par Dieu, mais reconnus par l'homme. Dans l'Ancien l'Ancien Testament, là, il y avait des prophètes, puis ils étaient reconnus par le peuple. Les prophètes étaient reconnus par le peuple, mais les prophètes, ils se reconnaissaient, eux aussi. Il faut accepter que l'on a des dons. Et il faut accepter que les dons que l'on a, ils doivent servir l'Église. Il faut accepter que le pape dirige, le pape des catholiques, le pape des orthodoxes, le pape, tu connais, de n'importe quelle congrégation, là. Hein? Le grand, là, bon, il faut accepter qu'il y a des rois, puis des pions. Les rois sont son système d'organisation, puis des petits pions, puis des soldats, puis des affaires comme ça. On va accepter ça, que chacun soit habillé par le papa. Et nous autres, là, c'est papa, mon Dieu, qui m'habille, moi, qui me donne le don de faire ci, le don de faire ça, le don de faire ça. Donc, c'est ça, là. Hein? Donc, et ça va être mentionné dans les deux autres lectures dont je vais vous parler. OK? Qu'on va lire, là. Bon. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. La foi. C'est pour ça que plus un malade a besoin, ou bien demande d'être guéri par la prière, là, plus la prière agit. Plus le malade demande de guérir par les aspirines, par les docteurs guérissent. Mais Dieu, le papa, il intervient toujours avec la médecine des docteurs, puis avec les interventions des docteurs, etc., qui enlèvent les cataractes, qui enlèvent le cancer, qui enlèvent toutes sortes de choses, là, avec toutes sortes de moyens que le bon Dieu leur a donné de découvrir. C'est beau de voir la main de Dieu dans tout, etc. Aussitôt, hein, Timée put voir. Quand l'aveugle Timée, aussitôt il put voir. Écoutez, et il suivait Jésus sur le chemin. Il voyait, il suivait Jésus. Pourquoi il a demandé seulement, « Hey, fils de David, je veux suivre
Donc, ah, je vais te suivre. Donc là, maintenant qu'il voyait avec ses yeux, m'en va te suivre. Donc, il suivait. Hein? Jésus lui dit, va, sa face écrite. Aussitôt, il put voir. Et il suivait Jésus sur le chemin. Il voyait le chemin. Il voyait le chemin. Donc, ça, c'est l'Évangile. Merci, 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 mon Dieu. Merci, papa pour la lecture de l'Évangile qui est dans le ventre du lion. Et c'est le dernier, c'est la fidélité de Dieu qui est fidèle même quand on est infidèle. Là. Comme l'enfant prodigue, là, qui est allé et a demandé son argent, puis est allé dépenser l'argent dans toutes sortes de foleries. Et puis là, il revient, il dit, mon papa, c'est encore le meilleur, etc. Puis il revient au papa, puis le papa qui l'embrasse, puis il donne toutes sortes, toutes ces priorités, ces facultés d'être, des possibilités d'être un enfant de Dieu, un enfant du roi, avec la bague, puis avec les habits, puis avec toutes les décorations, puis avec toute la fête, puis avec le repas eucharistique. C'est ça qui est arrivé à l'enfant prodigue. Donc, ça c'était l'Évangile. Merci, papa, pour cet esprit que tu as mis dans l'Évangile, là. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la lecture numéro 1? La lecture numéro 1 est dans le livre de Jérémie, un vieux prophète, là, un choisi par Dieu pour être prophète. Qu'est-ce que ça vient faire aujourd'hui? Jérémie 31, 7 x 4, 28. Donc, on est dans la partie des génitales, 29, 30, 31, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Donc, on est dans le témoignage, l'Esprit. Comment l'Esprit Saint se manifeste dans ça, hein? Dans une action, dans l'action comment que ça, le sacrement de confirmation, l'action de se confirmer. Donc, dans le troisième, on commence à quatrième, dans la famille, là. L'Esprit Saint qui se manifeste dans la famille. Ainsi parle le Seigneur. Ézéchiel. Non, Jérémie. Vieux, Ancien Testament. Poussez des cris de joie pour Jacob. Jacob? Pourquoi? Jacob, le père des distribus d'Israël, qu'on appelle Israël, le peuple d'Israël. Quoi? Pousser des cris de joie pour Jacob, acclamer la première des nations. Jacob. Le père, le papa de Joseph, là. Israël, les 12 tribus d'Israël, de Jacob. Acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Oui, le reste d'Israël. Le reste des enfants de Dieu, là, de ceux qui possèdent à Dieu, tribu de Jacob. Criez de joie, là. C'est Pétia, criez, là. Comme l'aveugle qui disait tantôt, fils de David, aie pitié de moi. Voici que je les fais revenir du pays, du pays du Nord. Je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux,
tous ensemble. L'aveugle, le boiteux, la femme enceinte, la jeune accouchée, etc., 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 hein, toutes sortes de monde là-dedans. Oh. C'est une grande assemblée qui revient, qui revient à Dieu, qui revient au Seigneur, qui revient à Yahweh. Jacob, la tribu de Jacob qui veut redevenir le peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs. On n'est plus nombreux, on est tous dismantelés, on ne sait plus quoi faire. Et en plein les supplications, moi, je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Moi, je les conduis vers les droits chemins, vers la parole de Dieu, vers une vie sans péché, où ils ne trébucheront plus, ils ne trébucheront pas, ou ils ne tomberont pas. Pourquoi? Dans le péché. Car je suis un père pour Israël. Éphraïm, hein? Et mon fils aîné. Pourquoi? Éphraïm, c'est qui ça? C'est l'enfant de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères, enfants de Jacob, là. Joseph, l'enfant de la préférée de Jacob. Enfant de la femme préférée, Léa et Rachel. Léa, ils ont trompé Joseph, Jacob, en lui donnant Léa au lieu de Rachel, les enfants de Léa. Les enfants de Rachel, Joseph, puis son petit frère Benjamin. Tu vois, quand Joseph était en Égypte, là, il a demandé à ses frères, « Amenez-moi le petit dernier, le petit Benjamin. Je veux le voir, mon frère, l'enfant de Rachel. » C'est ça, alors. Bon. Éphraïm, là, c'est l'enfant de Joseph. Joseph qui est devenu grand commandant d'Égypte. Et puis là, en vieillissant, il s'est marié. Éphraïm, hein, c'est son deuxième fils. Et donc, Jacob, lui, le papa, Jacob, dont on parle dans ça, c'est le papa de Joseph. Donc, le papa, il a accepté les deux fils, Éphraïm et Manassé. Il les a acceptés dans la famille pour faire les 12 tribus d'Israël. C'est les 12 tribus de Jacob. Jacob dit, je vais prendre mes fils naturels, puis je vais prendre aussi Éphraïm, puis Manassé. Éphraïm, là, qui est un étranger, c'est un Bartimée. Ben vous, Bartimée, qu'on a eu tantôt dans l'Évangile, ça vient de là. Donc, c'est pour ça que l'Esprit a proposé à l'Église de mettre cette lecture-là, que les étrangers deviennent aussi des enfants de Dieu, dans la famille de Yahvé, dans les 12 tribus d'Israël. Nous sommes des enfants d'Israël. Bien que les étrangers, nous autres, là, que ce soit votre couleur, les étrangers, hein, vous êtes
des petits Jésus dans le cœur. Dans votre cœur, quand votre cœur est pur et purifié, et à l'exemple de Jésus, vous êtes des Jésus dans votre cœur. Vous avez le goût, la sève de la vigne de Jésus, la sève de Jésus dans votre cœur. Et vous êtes pur, purifié par le sang de Jésus. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça la première lecture qui vient de loin, qui vient de Jérémie. Ah, la deuxième lecture, là, la deuxième lecture, elle est dans la lecture de la lettre aux Hébreux. Aux Hébreux, ceux qui parlent l'araméen avec chose, c'est dans le coin de Samarie, Galilée, lecture aux Hébreux. Et il y explique quelque chose. Aux Hébreux, c'est le numéro 5. Là. Le numéro 1, 2, le cœur, 3, les poumons, 4, le ventre, 5, le génital. C'est la partie, c'est quoi? La partie dangereuse. Là. La partie des actions de l'indépendance. Là. Quand un enfant découvre sa génital, son génital, sa sexualité, il veut partir une famille à lui tout seul, il se court après les filles. Donc, c'est ça, là. On est dans le numéro 5, on est dans le parti spécial, dans la personne qui doit faire une action. Allons voir qu'est-ce qu'ils disent, là. Hein? Donc, je te dis comme ça. Richard, tu t'es osé pas mal parler des affaires-là comme ça. Comparer la vie spirituelle avec l'homme, là. Bon, oui, c'est ça. Bon, il faut aller jusque-là si on veut comprendre comme il faut, à fond. Il faut y aller là. Mais tout grand prêtre, tout grand homme, là, tout grand prêtre, là, tout homme qui est choisi doit faire sa job. Un roi doit faire sa job. Un pape doit faire sa job, un prêtre, un évêque doit faire sa job, un prêtre doit faire sa job, un ministre doit faire sa job, un pasteur doit faire sa job. Voyez-vous, c'est ça l'affaire là. Tout grand prêtre, là, un grand prêtre, là, le pape, là, n'importe lequel, là, l'évêque, là, n'importe lequel, le curé, n'importe lequel, là, est pris parmi les hommes du courant. C'est vrai, hein? C'est bien vrai, c'est bien vrai. Mais il est pris parmi les hommes à cause qu'on a découvert, comme dans le temps, hein? Tantôt, on avait le prophète Ézéchiel, là. Donc, dans le temps, les gens ont découvert que Ézéchiel, c'est un prophète. Ils ont découvert que Joseph, il était comme ça, là. Ils ont découvert hein, que Moïse était Moïse, là. Puis Dieu obéissait aux paroles puis aux prières de Moïse. Tu sais, puis nous autres, là, les charismatiques aujourd'hui, là, il faut nous réjouir d'en avoir quelques-uns. Ceux qu'on reçoit, qui ont la grâce d'être visités par la Vierge Marie et qui voient la Sainte Vierge. Tu vois, il faut nous réjouir de ça. C'est ça qu'on fait, là. Donc, tout grand prêtre, là, est pris parmi les hommes. Et quand il est établi pour intervenir, il est établi pour intervenir. Un pasteur est appelé pour intervenir. Un prêtre est appelé pour intervenir. Quoi? Un évêque est appelé pour intervenir. Un papa, oui, le papa, il est appelé pour intervenir. C'est là, à un moment donné, là, quand l'enfant vieillit, qu'il commence à avoir des problèmes. Quoi? Pour intervenir en faveur des hommes. Le synode aujourd'hui, là, intervenir en faveur des hommes. Dans leur relation avec Dieu.
Pas les relations homme avec homme, des relations avec Dieu. Si vous voulez rétablir les relations hommes avec les hommes, demandez au bon Dieu, demandez à l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? Dis-moi, là, hein, dis-nous, là, comment qu'on devrait faire. C'est pour ça que la prière est tellement importante. Quand vous avez des difficultés, n'ayez pas peur de prier. Mettez la prière dans vos vies, vous allez voir que un tas de choses, vous allez être beaucoup plus content et beaucoup plus en paix. En relation avec Dieu, il doit offrir, le grand prêtre, là, le grand prêtre, il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Pour les péchés. Pour les péchés. C'est ça. Donc, l'homme, nous autres, les hommes, là, ce qu'on doit faire attention, c'est enlever les péchés de nos vies. Il y a seulement Jésus qui fait ça. Donc, la prière, les pleurs, puis notre conscience. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle, c'est l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit. Notre confiance, c'est pas mon bras, ça. C'est pas physique, ça. C'est esprit. C'est notre esprit et l'esprit de Jésus et l'esprit de Papa. Et l'Esprit, c'est donc l'Esprit Saint. Donc, si on veut guérir vite, etc., si on veut sortir de nos problèmes vite, là, il faut avoir confiance dans notre esprit. Dans notre esprit, dans notre esprit, dans notre esprit, notre relation avec esprit, moi et Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, là, c'est toi. Père, Fils, Saint-Esprit, même si ce soit le Père, même si c'est le Fils, même Saint-Esprit, priez donc le Saint-Esprit. C'est aussi Dieu, ça. C'est bon Dieu. Saint-Esprit, travaille là, guéris cette personne-là. Hein? Montre ta puissance dans un tel, là. Montre ta présence, là, de guérison, ta puissance de guérison. Montre-le dans un tel, là, etc. Qui m'a demandé des prêts. Il est capable de un sacrifice pour les péchés, n'importe quel grand prêtre, n'importe quelle personne, là. On a été nommé, Dieu nous a donné la vie pour donner la vie. La grâce, pour guérir, pour donner l'amour. Donc, il est capable de compréhension. Je suis capable de comprendre l'autre. Vous êtes capable de comprendre les autres. Voyez-vous le synode, là? Parlez-vous, asseyez-vous, comment essayer de trouver comment vivre votre vie spirituelle maintenant, là. Voyez-vous le synode comme c'est important. Bon, c'est ça, là. Il est capable, le grand prêtre, il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse, le grand prêtre. Que ce soit Claude, que ce soit n'importe quel grand évêque ou prêtre ou quoi, hein, qui s'appelle n'importe comment, il est un homme comme moi. Capable d'aimer, mais aussi, il est aussi capable d'haïr. Hein? Tu crois? Capable écouter Dieu et écouter les hommes.
Écoutez les hommes et les femmes, tu comprends? Écoutez-vous entre vous autres, là. Formez l'Église. Il y en avait 12 apôtres, hein. Il y a 12 tribus d'Israël, il y a 12 apôtres, là. Ça, c'est montrer l'échafaudage, la structure, là. Il faut montrer ça. Donc, il doit offrir le grand prêtre, là, hein? Ou le prêtre, ou le ministre, ou le pasteur, hein? Quoi? Il doit offrir des sacrifices. Le pasteur, là, c'est pas seulement le prêtre qui offre des sacrifices, là. Le pasteur aussi offre le sacrifice. Il offre la prière. Le sacrifice, c'est la prière. Tu comprends? Ça. Pensez-vous que vous autres, là, papa là, et maman, là, vous en avez fait seulement un sacrifice pour vos enfants? Non, c'est le grand sacrifice d'accepter d'être papa et maman. C'est ce grand, grand sacrifice-là qui est le sac là, de tous les petits sacrifices. Tu comprends? Le fait d'être papa et maman ensemble, là, faire la famille, là, être le sac qui tient la famille. Là. Tu comprends? Il faut remplir nos rôles de sac. Avoir quelque chose à dire pour garder la famille ensemble. Là. Car on ne s'attribue pas cet honneur soi-même d'être grand prêtre, d'être ministre, d'être diacre, ou bien d'être pasteur. Non, non. On est appelé par Dieu tout à fait comme Aaron, qui a été choisi par Moïse. La série de Lévi, les Lévitiques. Là. Il en est bien ainsi pour le Christ. Même pour le Christ, c'est comme ça aussi. Il a été choisi, hein? Le Christ Jésus a été choisi comme homme, là. C'est pas toutes les mamans du monde qui ont mis au monde Jésus-Christ, là. Il y en a juste une, c'est la maman Marie. Tu vois? Il a été même ainsi pour le Christ, qui est homme, et qui devait prouver comme homme qu'il est capable de vivre une vie. Je fais la volonté de Dieu toute ma vie. Le troisième, la confirmation. Ça doit se confirmer toute la vie comme étant un enfant de Dieu. Il a reçu de Dieu qui lui dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré enfant de Dieu. Et je t'ai donné la vie dans le sein de la Vierge Marie. C'est beau, c'est très très beau. Car il lui dit aussi dans un autre psaume, tu es prêtre, tu es responsable, tu es grand prêtre. Selon l'ordre de Melchisédek, avec de l'eau, avec du vin, puis du pain. Du pain et du vin que Melchisédek allait présenter à Moïse. Non, à Abraham. Tout cas. L'Eucharistie, que nous prenons. Voici ce pain, qu'il devienne ton corps. Voici ce vin, qu'il devienne ton sang. Envoie ton esprit, Père. Il faut dire ces paroles-là en même temps que le prêtre, là, quand on va en messe. Donc, tu es prêtre selon l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Et c'était nos trois lectures. Celle-là, c'est la deuxième. C'est beau, hein? Comment aujourd'hui, la lecture de Bartimée, le fils de Timée, là, qui se sentait à l'extérieur, et puis, comme il était à l'extérieur, il a osé
il a osé demander sa guérison. D'accord. Nous autres, là, on est des catholiques ici, là. Mais si on est d'une autre religion, est-ce que je peux demander à un prêtre catholique ou bien à un ami catholique ou à un monsieur, un tel qui prie, qui sait bien prier, là, de prier pour moi, pour ma guérison? Ben oui! Un catholique, là, il va se dire, oh, là, c'est un protestant, je n'irai pas le voir pour demander de prier pour moi. Non, 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 allez-y. Allez le voir, parce qu'il a été choisi par Dieu, qui lui a donné le don de la prière, l'audace de la prière, et qui lui a montré que les prières qu'il faisait, le Saint-Esprit disait, oui, donne la guérison. Et les guérisons arrivaient. Et la paix revenait dans le pays, etc., dans la province et dans la famille chrétienne. Parce qu'il avait été choisi par le peuple pour les guider, donc il pouvait organiser aussi des actions sociales. Hey, les enfants, on va mettre mes frères, mes sœurs, là, mettons notre argent ensemble, puis achetons-nous une pompe à eau, puis on va se creuser un puits, puis on va avoir de l'eau. On va le bâtir, notre puits, puis on va avoir de la bonne eau pour tout le monde. Donc, tout ça, c'est organisé. La structure est importante. Donc, le fait de trouver la personne qui guide le peuple, trouver le prêtre, trouver le ministre, trouver le pasteur. C'est important. Et puis, croire à la prière, oser des pasteurs, parce qu'il y en a beaucoup qui reçoivent des dons. Mais ils ne les exercent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Papa, une grosse action à faire aujourd'hui, là, enlève la peur de ceux à qui tu as donné de l'autorité, des prières. Tu les as choisis pour être papa et maman. Ils ont peur d'être de vrais papa et maman. Seigneur, aujourd'hui, brise ça, là. Au nom de Jésus, papa, brise cette peur et jette-la au panier. Oui, je te demande au nom de Jésus, fais ça. Parce qu'il y en a tellement qui ont peur des autres, là. Tellement de membres du gouvernement, là, qui ont peur de parler du bon Dieu, qui ont peur de demander la présence de Dieu dans leurs décisions gouvernementales pour le pays, pour le bien du peuple, là. Ils ont peur de demander au bon Dieu. Il y a mieux demander aux démons. Ils ont peur de toi, Dieu, de l'Esprit, toi, Esprit de Dieu. Les gens ont peur de toi, Esprit de Dieu. Papa, brise cette peur-là, brise-la au nom de Jésus. Amen. Alléluia.